Étant l'unique grand frère de la secte choyée par le maître et les jeunes sœurs, j'ai choisi de m'enfuir de leur côté le jour de mon accession au royaume de l'établissement des fondations, et je me suis même caché dans une chaîne de montagnes désertiques pour les empêcher de me trouver. Il s'avère que j'étais le boulet de canon du scénario initial de ce monde fantastique, la victime qui serait sacrifiée pour que le protagoniste masculin séduise les protagonistes féminines. Alors, quand j'ai appris que le maître allait emmener le protagoniste masculin à la montagne, j'ai pris les bagages que j'avais préparés depuis longtemps et me suis caché dans une montagne profonde et désolée. Mais il se trouve que j'y ai rencontré l'une des protagonistes féminines. À ce moment-là, une femme portant un voile bleu sur le visage était toute rouge dans une grotte. Transpirant abondamment, une paire de mains de jade tirant inconsciemment sur ses vêtements, révélant une clavicule blanche comme le jade et une poitrine généreuse. Sentant son corps devenir de plus en plus chaud, la femme avait un regard froid comme le givre. À ce moment-là, elle fixa le beau jeune homme qui apparut soudainement devant elle. L'instant d'après, le désir la submergea. Ses yeux glacials devinrent troubles. Elle s'appuya contre la paroi rocheuse, les mains agrippant fermement sa poitrine, des gémissements insoutenables s'échappant de ses lèvres rouges séduisantes. Ce son était comme des pleurs, comme un rêve, comme une illusion. Comme une sirène chantant, une beauté a coupé le souffle. C'est pourquoi, après avoir entendu le maître dire qu'il allait emmener le protagoniste masculin à la montagne, mon premier choix a été de m'enfuir. Cependant, comme si c'était le destin, j'ai rencontré Li Yuwei, la protagoniste féminine empoisonnée par la passion, dans la grotte. L'intrigue et la chronologie ne correspondent pas du tout. C'est censé être la jeune sœur qui descend de la montagne et rencontre la protagoniste féminine, comment cela pourrait-il être moi? Je regarde Li Yuwei, qui dégage de la chaleur, et me souviens que le livre dit simplement qu'elle vient de Li Yuwei, du palais suprême de la clarté suprême, a été empoisonnée par la passion dans les monts de la longévité, puis sauvée par la jeune sœur. Quant à savoir pourquoi elle est venue dans le désert oriental et pourquoi elle a été empoisonnée par la passion, cet auteur de chien n'en a pas dit un mot. Le contenu suivant est entièrement consacré à l'interprétation de la jeune sœur, avec un total de 100 000 mots d'interprétation. Dois-je la sauver ou non? À ce moment-là, j'étais très angoissé. Pour être honnête, il serait faux de dire que je ne suis pas attiré. Je ne suis pas Liu Xiaoyi. Mais le problème est que si je la prends, je serai certainement tué par le protagoniste masculin à l'avance. Alors que je réfléchissais à ce qu'il fallait faire, une paire de bras de jade fin et blanc enroula soudainement mon cou. Immédiatement après, un corps charmant comme sans os se jeta violemment dans mes bras. Un léger parfum de lotus envahit mon nez. La raison me dit que je dois partir immédiatement, mais mon corps ne peut pas se contrôler. Involontairement, une de mes paumes grimpa sur la taille de saule de Li Yuwei, et mes mains se mirent à errer. La poitrine fut soudainement attaquée, et Li Yuwei, temporairement confuse, se réveilla un peu. Elle leva difficilement la tête, et dit d'une voix faible, « Ne, main ». Cependant, je n'ai pas semblé entendre. À ce moment-là, je suis resté bêtement planté là, avec une expression comme si j'avais vu un fantôme. Parce que juste à l'instant, lorsque mes mains erraient sur le corps de Li Yuwei, un livre est soudainement apparu dans mon esprit. Immédiatement après, des lignes de texte sont apparues sur la première page, comme si quelqu'un écrivait. Le disciple de la secte immortelle Qingjian, Ramen Wenwen, rencontre par hasard Li Yuwei, la sainte du palais suprême de la clarté suprême, qui est profondément empoisonnée par la passion dans les monts de la longévité. Ramen Wenwen, un gentleman vertueux, ne veut pas profiter de la situation, mais Li Yuwei, submergée par le désir, ne peut pas le supporter. Elle se jette directement dans mes bras. Inconsciemment, une de mes paumes erre sur la taille de saule de Li Yuwei. En regardant cette description identique dans le livre, j'ai soudain une idée audacieuse. Fait. Je suis désolé. Après avoir dit cela, j'ai directement penché la tête. À travers le voile, j'ai embrassé directement les lèvres rouges et séduisantes de Li Yuwei. Immédiatement après, Ramen Wenwen embrassa Li Yuwei à travers le voile. C'est bien le cas. J'ai été intérieurement surpris. Ce qui est écrit dessus devrait être chacun de mes mots et actions. Mais pourquoi ce livre ne s'est-il pas affiché auparavant? Il n'est apparu qu'aujourd'hui, sans me donner le temps de réagir. Un son engourdissant parvient à mes oreilles, me faisant reprendre instantanément mes esprits. Ne, pas. Aide-moi. Dès que le son engourdissant est entré dans mes oreilles, comme de la poudre à canon allumée, la corde légèrement tendue dans mon esprit s'est instantanément rompue. Fait, je peux vous aider. Si elle n'était pas maintenant assaillie par la passion. J'estime que même 10 d'entre moi ne pourraient pas la battre. Je ne te blâmerai pas. Li Yuwei, haletant doucement, s'appuya dans mes bras. Une voix faible sortit du voile bleu. Mais après avoir dit cela, 2 larmes claires coulèrent le long du coin de ses yeux. Li Yuwei savait que cette fois, elle avait fait une erreur. Elle aurait dû écouter les paroles de son maître, avant de venir dans le désert oriental. De plus, elle est la sainte vénérée de la secte. Pure et sans tache, elle a en fait perdu sa virginité au profit d'un petit cultivateur qui n'était qu'au stade de l'établissement des fondations. Heureusement, ce jeune homme a une belle apparence, sinon, elle
Li Yue préférerait être brûlée vive par le feu du désir plutôt que de subir une telle humiliation. À ce moment-là, je sentais tout mon sang bouillir. La sainte a dit ça. Si je n'y vais pas, je serai désolé pour les grands patrons qui lisent le livre. Juste à ce moment-là, Li Yue dans mes bras se leva directement et me jeta au sol. Alors, ma belle, ne vous pressez pas. Ma belle, comment on ouvre cette robe, ma belle? Comment se fait-il qu'il y ait un lotus ici? Le temps passe, dans mon esprit. Ce livre sans nom recommence à s'écrire automatiquement, au palais suprême de la pureté mystérieuse. Sous les supplications amères de la sainte Li Yue, le gentilhomme droit Ramian Wenwen n'a d'autre choix que de se sacrifier. Pour la sauver, sous les mouvements de Ramian Wenwen, les vêtements de Li Yue se retirent doucement, révélant une peau blanche. Ici, omettons 200 000 mots. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, un jour, ou 2 jours et demi. Personne ne sait. Li Yue est calme et paisible, comme un petit chaton. Docilement allongé dans mes bras, endormi, les coins de ses lèvres légèrement relevés, un air rouge et heureux sur son visage. Et moi, je suis allongé sur le sol, immobile, réfléchissant au sens de la vie. Bien sûr, j'ai aussi peur de réveiller cette fée. Si ça se reproduit plusieurs fois, je vais vraiment m'effondrer, mais à ce moment, dans mon cœur. Je suis très curieux de savoir pourquoi Li Yue a pu courir du domaine divin de Zhongzhou jusqu'à l'Orient. Parce que pendant le processus de décryptage, j'ai découvert que ce dont souffrait Li Yue n'était pas du tout un poison d'amour. Comment un poison d'amour peut-il devenir de plus en plus fort en le neutralisant? Si je n'aimais pas étudier et que je ne me spécialisais pas dans des choses difficiles, j'aurais presque été, juste au moment où j'essayais de me souvenir, une sensation de confort et de détente. Quelques murmures coquins ont retenti, et immédiatement, j'ai remarqué que la femme dans mes bras. Ses longs cils ont légèrement bougé. La seconde suivante, je me suis levé instantanément. J'ai ramassé les vêtements éparpillés sur le sol, sans la moindre hésitation, j'ai activé la force spirituelle de mon corps. Je me suis envolé vers l'entrée de la grotte. Je ne crois pas qu'une sainte capable de poursuivre quelqu'un pendant un jour et une nuit me laissera facilement tranquille. La distance de seulement une dizaine de kilomètres jusqu'à l'entrée de la grotte devrait être atteinte en quelques respirations. Mais dès que j'ai mis un pied à l'extérieur de la grotte, je me suis docilement rétracté, sans autre raison. Une épée froide et glaciale est posée sur mon cou, sentant l'intention de tuer extrêmement terrifiante derrière moi. J'ai attrapé l'épée avec mes doigts, je l'ai lentement déplacée sur le côté, j'ai tourné la tête et j'ai souri. Ma belle, vous êtes réveillée. Je trouvais que la grotte était trop étouffante, je voulais sortir prendre l'air. Viens ici, derrière moi, le corps délicat de Li Yue tremblait légèrement. Des lèvres rouges sortait une voix froide, mais si on écoutait attentivement, on pouvait percevoir que la personne qui parlait semblait retenir quelque chose. Ma belle, vous ne pouvez pas faire ça. C'est clairement vous qui vous êtes jeté sur moi, et vous avez aussi dit que vous ne m'en voudriez pas. Mes yeux se sont instantanément humidifiés. Des larmes ont coulé le long du coin de mes yeux, cette apparence misérable, comme si j'avais subi un traitement inhumain. Viens ici, ne me le fais pas répéter une troisième fois. Li Yue me fixe. Le ton auparavant froid est devenu beaucoup plus doux à ce moment, de même. Une lueur rouge est apparue à nouveau sur son visage, en voyant l'expression de Li Yue. Cette expression, j'ai soudain pensé à une conséquence terrible. Ce poison d'amour ne serait-il pas complètement neutralisé? Pas étonnant que plus tard, Li Yue ait poursuivi la jeune sœur pendant un jour et une nuit. Ma belle. Vous ne voudriez pas encore que j'ai timidement exprimé ce que je pensais, être interrogé ainsi par un adolescent à peu près du même âge. Et qui est très beau. Li Yue était vraiment trop gêné pour l'admettre directement. Mais sa voix devenant progressivement douce, une paire d'yeux clairs montrant à nouveau une couleur trouble, l'ont profondément trahi. Puis-je me reposer un peu? Ai-je demandé à voix basse. Je suis bien sûr d'accord, mais c'est surtout parce que le truc de Li Yue, qui ressemble à un poison d'amour, est trop étrange. C'est tout simplement mortel. En entendant cela, l'expression de Li Yue est devenue froide. Non, fais-le maintenant, dans son corps, au moins. Un quart du lotus immortel du Nirvana n'a pas été neutralisé. Si je n'avais pas aidé, elle serait étouffée à mort par cette énorme énergie spirituelle. Ai-je murmuré? Ma belle. Pouvez-vous être plus douce, ou me laisser être au-dessus? Après tout, vous avez besoin de mon aide. Au moins l'attitude devrait être meilleure. Dès que Li Yue a ouvert la bouche, la seconde suivante, son visage blanc et tendre est instantanément devenu rouge vif. Sans dire un mot, s'est transformé en une image fantomatique, et une fois de plus, Li Yue, qui m'avait plaqué au sol et avait eu sa première expérience, semblait avoir découvert un nouveau monde. Et Ramen Wenwen, toujours prêt à aider, ne pouvait supporter de continuer à voir la Félie souffrir. Il ne pouvait que se sacrifier une fois de plus. Cette fois, le poison de l'amour n'était pas aussi violent que la première fois. Pendant mon temps libre, je regardais aussi distraitement le processus de plusieurs dizaines de pages de 11e man dans mon esprit, à la fin de chaque nuit apocalyptique.
De grands et petits points lumineux de différentes couleurs sont apparus. Au moment où je m'apprêtais à cliquer pour regarder, j'ai soudainement senti le fond de mon cerveau tourner et ensuite toute ma personne est tombée en arrière. Deng Tuzi. Après un long moment, Liyue a reniflé froidement et a balayé mon visage avec un regard glacial. Bien qu'elle ait réussi à percer le miroir. Mais elle ne s'attendait pas à perdre sa virginité ici. En regardant les traces de sang à 3 pouces sous mon abdomen, un rayon de lumière froide a soudainement illuminé la grotte. La pointe de l'épée de Liyue était déjà placée contre ma gorge, mais en voyant le visage du garçon, dormant profondément et paisiblement, il murmurait constamment « Fais, fais ». Liyue a déplacé la pointe de son épée et a soupiré, « Oublions ça. Après tout, nous ne nous reverrons plus à l'avenir, et si ce n'était pas pour son aide, je serais vraiment morte cette fois. » En pensant à cela, le regard de Liyue vers moi a révélé un peu de douceur. Je n'avais pas fait attention tout à l'heure, ce garçon est vraiment beau, et cette chose est si. Comme si elle avait fait quelque chose de mal, Liyue a de nouveau jeté un coup d'œil furtif à mes fesses rebondit rougissant légèrement avant de partir. Je me suis réveillé confus après un long moment. En regardant autour de moi, j'ai découvert que Liyue avait déjà disparu de la grotte. Elle est vraiment devenue dure après avoir remonté son pantalon. Ne me laisse pas te revoir, je suis très mécontent de son comportement ingrat. À ce moment, une voix de femme idiote, à la fois interrogative et semblant ivre, est soudainement parvenue à mes oreilles. Tu es resté 7 jours de suite dans la chaîne de montagne de la longévité, pourquoi? Reviens vite, j'ai une mission à te confier. La chaîne de montagne de la longévité est loin de la porte immortelle de Qingjian. De plusieurs centaines de milliers de kilomètres. Cette grande ivrogne a une cultivation tellement scandaleuse qu'elle peut réaliser une transmission sonore bidirectionnelle de dizaines de milliers de kilomètres. Dans l'intrigue originale, cet auteur de chien a simplement écrit que le maître était l'ancien empereur Qingju du royaume supérieur. Elle était de loin supérieure à l'impératrice Xianyu, parce qu'elle se disputait la position de Daluo avec plusieurs autres milliards d'empereurs immortels du royaume supérieur. Elle a été attaquée sournoisement par d'autres empereurs immortels. Le résultat est qu'elle s'est réincarnée et a recommencé sa cultivation. L'intrigue originale n'a pas clairement écrit son niveau de cultivation. Elle a seulement dit que les chefs des autres pics de la porte immortelle de Qingjian la respectaient beaucoup. L'ancien chef de Qingjian avait même dit. Avec le chef du pic de Qiongming présent, la porte immortelle de Qingjian peut être assurée pendant 10 000 ans. Il y a aussi un point. Elle est extrêmement protectrice. Je me souviens que dans l'intrigue, après que Mon Aoi soit mort au combat, Dongfang Yu ne nous a pas eu pendant des milliers d'années par la suite. Il n'y a que ces choses dans le livre. Cependant, au cours de ces années de voyage, j'ai découvert de nombreux petits secrets inconnus de cette vieille femme. Elle est gourmande et paresseuse. Elle aime boire et dormir, etc. Toutes les choses, grandes et petites, sur le pic de Qiongming, sont toutes gérées par moi. Vous vous demandez pourquoi c'est moi. Parce qu'à part cette vieille femme sur le pic de Qiongming, la deuxième personne restante, c'est moi. Juste au moment où je me demandais comment cette vieille femme m'avait trouvé. Ta voix est revenue. Tu erres, pourquoi tu ne parles pas? Tu ne vas pas me laisser tomber, moi, ton maître, hein? Les paroles suivantes du maître m'ont instantanément choqué. Ta sœur cadette a été retardée par son mariage et n'est pas montée à la montagne. Si tu pars à nouveau, ne restera-t-il vraiment que ton maître seul sur le pic de Qiongming? En entendant cela, j'ai dit avec surprise, non. Maître, qu'avez-vous dit? Ma sœur cadette, vous ne l'avez pas ramenée? L'intrigue originale n'est pas comme ça. Je me souviens clairement que le maître a emmené la jeune sœur à la montagne. Quant à la question du mariage de la jeune sœur, il n'y a rien d'écrit dans le livre. Se pourrait-il que ce soit à cause de mon aventure avec Liyue que l'intrigue se dirige vers une direction inconnue et subit des changements? Je savais que mon disciple ne pouvait pas supporter de quitter son maître. La voix du maître était pleine de rire. Je ne peux pas supporter de quitter cette grande ivrogne. Je suis seulement préoccupé par le fait que cette intrigue va s'effondrer ou non. J'ai demandé avec anxiété, « Maître, qu'avez-vous dit au sujet du mariage de la jeune sœur? Que se passe-t-il exactement? Mon disciple n'a plus de vin. Je vais aller chercher du vin à boire. » Une voix malheureuse est venue de là-bas. « Maître, je reviens tout de suite et je vous apporterai du vin au passage. Vous restez sur le pic de Qiongming et ne partez pas. » J'étais complètement convaincu par cette grande ivrogne qui ne mesure même pas un m60. Chaque fois que je lui pose une question, la réponse est toujours mon disciple, il n'y a plus de vin. Alors mon disciple, tu reviens vite, maître, dit l'ivrogne. Le coin de mes yeux se contracta légèrement. Oui, maître. La transmission sonore s'est coupée et la grotte est redevenue calme. On dirait qu'il est impossible de s'échapper cette fois. Si j'avais su, j'aurais lu tout le livre à l'époque. Peut-être que j'aurais pu connaître des intrigues cachées. Maintenant, vraiment, j'ai l'impression que ma tête va exploser. Tant pis. Laissez-moi d'abord voir l'utilité de ce livre sans nom. Tout à l'heure, j'ai découvert qu'au fur et à mesure de mes conversations avec Shizun, le livre sans nom dans mon esprit s'est ouvert une fois de plus, puis des lignes de texte sont apparues automatiquement. Qiongming Feng a fait que Shizun retourne au pic.
J'ai découvert que mon propre disciple était absent. Au début, il n'y a pas prêté attention. Mais après 7 jours sans voir son propre disciple, il se sentait toujours anxieux. Il m'a localisé dans la chaîne de montagnes de Wanshu grâce au pendentif de jade sur mon corps. Pendentif de jade, Goer. Il y a un grand pouvoir caché dans ce pendentif de jade. En dessous de la grande perfection, cette épée est invincible. Au-dessus de la grande perfection, cette épée est toujours invincible. Reprenant mes esprits, j'ai continué à regarder le contenu du livre. Shizun buvait du vin tout en me parlant. Je l'ai entendu dire. L'affaire des fiançailles de la petite sœur cadette. J'ai demandé la raison à la hâte. Shizun a dit qu'il n'y avait plus de vin, me demandant de revenir vite. Cependant, le véritable but de Shizun est... C'est quoi ce truc? Continue à écrire. Écris vite le véritable but de Shizun. J'ai été déconcerté par cette série de points de suspension. Ça s'arrête à un moment aussi crucial. Sais-tu que la curiosité peut tuer le chat? Je suis un grand frère à Canon dans la secte. Mais je suis devenu accidentellement le clair de lune dans le cœur de mes sœurs cadettes. Chaque jour, pour se disputer ma faveur, elles n'hésitent pas à vendre leur beauté. Mais après 3 ans d'efforts, elles n'ont toujours pas obtenu le résultat souhaité, ce qui a conduit à leur désir de possession envers moi. À ce moment-là, au pied de la montagne de la secte, il y a 2 jeunes filles délicates, pures et adorables qui discutent sans cesse. Un secret du nuage azur. Ah, petite Xian'er. Le maître nous a dit de venir ici et de garder la porte de la montagne pendant 3 jours. Entraînement au thé vert. Tu as secrètement commencé à lire le rapport mensuel du secret céleste derrière mon dos. Le rapport mensuel du secret céleste est un journal publié par la pagode du secret céleste de la secte du nuage azur. Il est mis à jour une fois par mois et distribué à divers jades. Il enregistre divers jades. Le classement de la jeune génération de chaque secte, les personnes sur la liste sont tous des génies de premier ordre. Ils deviendront certainement une puissance à l'avenir. Bien sûr, la condition préalable est de ne pas mourir. Cependant, la plupart des gens ne veulent pas regarder la liste des génies, mais plutôt la liste des potins à l'intérieur. Il enregistre le monde. Diverses rumeurs. Xian'er a rapidement tendu la main pour couvrir la petite bouche de Xia Xuanning et a dit « Aïe, sœur Xuanning, par la voix basse. Fais attention à ce que le maître entende. » Parmi les 7 pics de la secte immortelle du nuage azur, le pic du petit bambou ne recrute que des disciples féminines. Xian'er et Xia Xuanning sont toutes des disciples du pic du petit bambou. Leur maître, la vraie personne Ningjian, est connu pour être sévère. Sachant que tu regardes encore. Xia Xuanning a retiré sa petite main de sa bouche. Est-ce que tu cherches encore des informations sur ton frère aîné dessus? Xian'er, la plus jeune sœur cadette du pic du petit bambou, a été trouvée par le maître à l'extérieur à l'époque. Elle est de nature vive et sa petite bouche est très douce. Ce sont elles. Non, c'est le petit chouchou de toute la secte immortelle du nuage azur. Mais il y a un point négatif. Cette petite sœur cadette est une fanatique de la beauté ultime. Lorsque le frère aîné est venu sur la montagne pour devenir disciple à l'époque, elle a jeté un coup d'œil par inadvertance. Il est sorti s'entraîner il y a 7 jours et ne sait pas quand il reviendra. Elle n'a mentionné aucune rencontre à mon sujet. Xian'er a plutôt parlé d'autre chose. Wen Yan, Xia Xuanning a été stupéfaite. Le frère aîné est sorti s'entraîner? Quand est-ce arrivé? Voyant la réaction de la sœur aînée Xia, Xian'er a fait la moue. Vous m'avez dit de ne pas regarder en premier. Vous ne vous souciez pas aussi des affaires du frère aîné Ling. Comment ne pas s'en soucier? Xia Xuanning ose affirmer que tout le monde dans la secte immortelle du nuage azur s'intéresse vivement au frère aîné Ling. Shizun est la personne la plus mystérieuse de la secte immortelle du nuage azur. L'artisan le plus puissant. Il n'a jamais accepté de disciple. On dit que sa culture a atteint le royaume immortel. Par conséquent, lorsque j'ai été ramené par Shishu en tant que disciple, cela a provoqué un grand tollé. Pouvoir vénérer Shishu comme maître. De plus, mon apparence déifiée à l'époque a fait que tout le monde a deviné si j'étais une réincarnation d'un immortel ou si j'avais une grande fortune. Il se dit dans la secte immortelle que la culture du frère aîné Ling a atteint le royaume immortel après 3 ans sur le pic Kyongming. C'est encore une estimation prudente. Simplement parce qu'une réincarnation d'immortel ne peut pas être jugée selon le bon sens. Et, petite Xian'er, dis à ta sœur aînée ce qui est écrit dessus concernant ton frère aîné. Reprenant ses esprits, Xia Xuanning s'est approchée et a dit en souriant. Sœur aînée, regardons ensemble. Xian'er a secoué le rapport mensuel du secret céleste dans sa main. Ses pieds se sont retournés. Je te le dis, le contenu du rapport mensuel de cette fois est très explosif. En ce moment, elle ressemble à un petit renard. Séduisant Xia Xuanning. Qu'y a-t-il à voir? Xia Xuanning s'avança. Baissant la tête pour regarder, ce qui attira son regard fut la première ligne du classement Tianjiao. Choc. La sainte du palais suprême de la pureté mystique a disparu pendant 6 mois, et elle est réapparue il y a quelques jours. Elle est déjà au stade de la cause.
N'est-ce pas supérieur à la sœur aînée lui et égal au frère aîné Ling? Xiaxuaning murmura. Il semble que ce rapport mensuel soit vraiment différent. Il était un peu curieux. Il continua à lire, mais fut déçu. Fondamentalement, il ne s'agissait que de hausse et de baisse de classement. Jusqu'à ce que le classement des potins soit publié, la sainte du palais suprême de la pureté mystique, bien que son mariage en solitaire soit étonnant. Il semble qu'elle ait déjà un partenaire taoïste. Qui sera cette personne? Notre journal continuera à suivre et à rendre compte. Bexian'er demanda à côté, comment ça va, sœur aînée Xia? Est-ce passionnant? Xiaxuani hocha la tête. Ce palais suprême de la pureté mystique est enregistré dans les classiques de la secte immortelle de Qingjian. La sainte est toujours une super secte. Chaque sainte est sélectionnée par couche. L'apparence, la qualité, l'apparence, la moralité, etc., doivent être les meilleurs des meilleurs. Par conséquent, chaque sainte est une beauté à couper le souffle. Non seulement elle est recherchée par les cultivateurs masculins de ce domaine, mais il existe d'innombrables prétendants dans les 8 autres domaines. Maintenant, elle est signalée par le pavillon Tianji comme ayant un partenaire taoïste. Que ce soit vrai ou non, on estime qu'un grand nombre de lèche-bottes auront le cœur brisé. Petite Xian'er. N'as-tu pas vu de nouvelles sur le frère aîné? Ces choses sont vraiment explosives, mais Xiaxuaning veut voir davantage. Ce qui me concerne. Bexian'er dit, sœur aînée Xia, tournez une page. Xiaxuaning pinça la page du journal avec sa main blanche, et elle tourna doucement. En regardant les rapports denses sur la page concernant votre frère aîné tuant des monstres dans la chaîne de montagne de la longévité. Xiaxuaning ne put s'empêcher de prendre une bouffée d'air froid. La force du royaume du corps pourrait être un peu exagérée, mais le fait que la chaîne de montagne de la longévité ait vu sa population de démons diminuer d'un tiers, cela doit au moins être une transformation divine. Le plus talentueux de leur pic de petits bambous, la sœur aînée Lu, cultive depuis 20 ans et n'est qu'au stade avancé du noyau d'or. À l'époque, elle était louée par les autres chefs de siège, disant qu'elle avait le potentiel de devenir une immortelle, mais comparée à ce frère aîné Ling, c'est une différence du jour à la nuit. Petite Xian'er, que dites-vous sur la page? Les enregistrements concernant le frère aîné Ling sont-ils vrais? Xiaxuaning avait encore un peu de mal à y croire. Je ne sais pas non plus. Ce journal de lecture de Tianji, je l'ai pris chez l'oncle maître de la secte. Il en a encore beaucoup là-bas. En tant que première fan, Bexian'er croit du fond du cœur en son frère aîné Ling, mais ce qui est écrit dans ce journal de lecture est vraiment un peu trop exagéré. Elle n'osait pas dire n'importe quoi, en entendant que même le maître de la secte se souciait de cette affaire. Xiaxuaning fut encore plus choqué. Frère aîné Ling. Vraiment? Quoi vraiment? Comment la secte immortelle a-t-elle pu envoyer 2 jeunes filles au 7e niveau de QI pour garder la porte de la montagne? Soudain, une voix douce l'interrompit. Une voix douce vint de derrière. Xiaxuaning se retourna et regarda dans la direction du son. Qui parle? Elle n'avait pas fini de parler, mais elle resta bêtement figée sur place. Le journal de lecture de Tianji dans sa main tomba avec un bruit sourd. Ce qui attira son regard fut un visage beau comme un couteau. Un visage à couper le souffle. C'était un genre d'aura indescriptible, comme si personne au monde ne pouvait se comparer à lui. Petite Xian'er, ne suis-je pas en train de rêver? Xiaxuaning tourna la tête d'un air absent et demanda à Bexian'er, qui était également abasourdi sur le côté. Il ne s'attendait pas à me voir ici. Petite Xian'er ne vient-elle pas de dire que le frère aîné Ling était parti en voyage? Sœur aînée Xia. Ce n'est pas un rêve. C'est le frère aîné Ling. Le frère aîné Ling. Quant à Bexian'er sur le côté, après avoir été abasourdie pendant une seconde, elle hurla soudainement. Puis elle se leva et ses yeux brillèrent de petites étoiles roses en courant vers moi. Tout en courant, elle cria, frère aîné Ling. C'est moi, Bexian'er, votre fan de niveau crépuscule. De l'autre côté, à cet instant, j'étais complètement abasourdi. Je venais d'utiliser le talisman de localisation pour me téléporter au pied de la montagne de la secte immortelle, voyant qu'il n'y avait que 2 jeunes filles au 7e niveau de QI qui gardaient la porte de la montagne. Par souci de sécurité, j'ai simplement demandé, pourquoi ces 2 personnes agissent-elles comme si elles étaient folles? En criant là-bas, cette personne qui prétend s'appeler Bexian'er est encore plus scandaleuse, courant directement comme si sa vie n'avait aucune valeur. Fronçant les sourcils, j'ai levé la main pour bloquer Bexian'er, qui était sur le point de se jeter sur moi. Si la sœur cadette a quelque chose à dire, dites-le simplement. Ne vous agitez pas. Perdez la mesure. J'avais l'intention de partir directement, mais le livre sans nom dans mon esprit. Par là à ce moment-là, Bexian'er, pic de petits bambous de la secte immortelle de Qingjian. La plus jeune des disciples, elle a été trouvée par l'un Yen il y a plus de 10 ans en traversant le domaine du démon céleste. Dans un ancien temple abandonné, semble-t-il, étant une cause amère et pénible. Domaine du démon céleste. N'est-ce pas le sanctuaire de la secte démoniaque? De plus, cette petite sœur aînée nommée Bexian'er a été trouvée par l'un Yen. Bien que la carte du livre n'ait pas été complètement dépliée au début, certaines grandes histoires de fond. L'auteur de Chien a défini la présentation.
Je me souviens que ce monde est divisé en 9 domaines. À savoir, le domaine divin central, le domaine sauvage de l'Est, le domaine de l'encre de l'Ouest, le domaine Ming du Sud, le domaine de la grande ours du Nord, le domaine divin de la ceinture, le domaine du démon céleste, le domaine de Wélin, ainsi que le domaine barbare. À l'exception du domaine de l'encre de l'Ouest et du domaine barbare où il n'y a pas de figure de la secte démoniaque, la secte démoniaque est présente dans toutes les grandes et petites régions des autres domaines. Et parmi eux, le domaine du démon céleste est un domaine vestige qui appartient exclusivement à la secte démoniaque et est également considéré par les membres de la secte démoniaque. Appelé le sanctuaire. Dans la première partie de l'œuvre originale, concernant cette porte immortelle de Qingjian, l'intrigue de la petite sœur aînée Bei est presque inexistante, mais ce grand livre enregistre cet événement. C'est très étrange. Frère aîné, frère aîné. Des sons précipités ont interrompu mes pensées. Es-tu si près? Éloigne-toi de moi. Sans faire attention, j'ai découvert que Bei Xian'er s'était collé directement dans mes bras. Où sont mes mains? Ne sont-elles pas censées bloquer cette petite fille? Petite immortelle. Ne sois pas coquine, sors vite des bras du frère aîné. Xia Xuanyin était également très surprise en me voyant. Mais en tant que sœur aînée, elle connaissait la timidité des jeunes filles et voulait rapidement retirer Bei Xian'er de mes bras. Je ne veux pas. Sœur aînée Xia, Bei Xian'er a utilisé toute la force de ses poumons et a serré fermement mes bras avec ses 2 mains. J'ai enfin vu une fois un vrai humain, tu vas me laisser partir. Jusqu'à ce que je me souvienne que cette fois-ci en revenant. C'était pour demander à maître de faire quelque chose de sérieux, avant de prendre la parole. Salut, salut. Pourquoi ne changeons-nous pas d'endroit pour discuter? Une demi-heure plus tard. Au pied de la montagne de la porte immortelle de Qingjian, je regardais les 2 petites sœurs aînées mignonnes à mes côtés et j'ai pris la parole. La situation générale est à peu près connue. Merci, sœur aînée Xia et sœur aînée Bei. Pendant cette demi-heure de conversation, j'ai appris qu'elles étaient toutes les 2 des disciples du pic de Petit Bambou et qu'elles avaient reçu l'ordre de l'Un-YU de garder la porte de la montagne pendant quelques jours comme expérience. Parmi elles, celle qui est plus âgée est Xia Xuanyin, et l'autre qui vient de me serrer dans ses bras s'appelle Bei Xian'er. Toutes les 2 ont des dents blanches et des yeux brillants. De véritables ébauches de beauté. Quant à la raison pour laquelle elles m'ont suivi dès qu'elles m'ont vu. Après avoir écouté leur explication, le coin de ma bouche s'est contracté et j'ai eu envie de jurer. À cause de cette apparence céleste à l'époque, et aussi du fait de pouvoir adorer le maître du pic de Qiongming, le plus mystérieux et le plus puissant de la porte immortelle de Qingjian. Le résultat est que, au cours de ces 3 dernières années, mes exploits se sont répandus de plus en plus dans la porte immortelle. Quel immortel réincarné, quelle posture de la terre, quoi, ne sort pas du pic de Qiongming pendant 3 ans. Une fois sorti, c'est la raison pour laquelle il est entré. Nom de Dieu, qui a répandu ces rumeurs? 3 ans de raison. J'ai travaillé dur pendant 3 ans pour à peine établir les fondations. Pas dur, pas dur. Bei Xian'er et Xia Xuanyin ont secoué la tête à la hâte. C'est le frère aîné Ling qui a travaillé dur. Ce voyage est vraiment incroyable. De quoi parlez-vous? J'étais perplexe par leurs paroles. En quoi suis-je fatigué? Tout au plus, j'ai aidé Li Yue à menacer et j'ai rendu ma taille un peu fatiguée. En pensant au fait que je ne suis pas descendu de la montagne depuis 3 ans, Bei Xian'er a soudainement compris. Je sais. Frère aîné Ling, tu dois être le genre de personne qui se soucie peu de la renommée et de la richesse. Xia Xuanyin a remis le journal mensuel de Tianji qui était tombé par terre. Frère aîné Ling, tu comprendras en regardant ça. J'ai tendu la main pour le prendre et l'ai mis dans mes bras. Mais j'ai accidentellement touché le sac de rangement rempli de bêtes de la taille. J'ai l'intention d'y retourner dans un moment. En allant sur le chemin de Qiongmingfeng, je vais couper en marchant pour me distraire. Soudain, j'ai semblé penser à quelque chose. J'ai demandé aux filles devant moi. Au fait, je me demande si vous serez libre dans un moment. Je voudrais vous demander de m'aider. Frère aîné Ling, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à le dire. Bei Xian'er a hoché la tête frénétiquement, en pensant au fait de pouvoir aider le frère aîné Ling, et qu'elle aurait encore l'occasion de lui parler plus tard. Elle allait presque s'évanouir. Ce n'est pas possible? Alors, merci d'avance. Petite sœur aînée Xian'er, j'ai sorti le truc que j'utilisais auparavant pour mettre les bêtes de la taille et je l'ai nettoyé. Bei Xian'er. Il y a des cadavres de bêtes de la taille à l'intérieur. S'il vous plaît, aidez-moi à les livrer au bureau des transactions de la secte. Au fait, les collations obtenues lors de la transaction, s'il vous plaît, aidez-moi d'abord à les conserver. Je vous les demanderai à nouveau le moment venu. Le bureau des transactions de la secte n'est ni loin ni près du pic de Qiongming. Mais ce n'est pas près non plus. Si je n'avais pas peur de ce grand ivrogne de maître. Je ne comprends pas, je vais aller boire du vin. J'avais l'intention d'y aller en personne. Mais maintenant, j'ai 2 jeunes sœurs naïves et une main-d'œuvre gratuite pour m'aider. Pourquoi pas? De plus, il y a un point essentiel. Cette petite sœur nommée Bei Xian'er. Puisqu'elle peut apparaître dans le grand livre et l'intrigue principale que le livre indique, je pense qu'il est nécessaire d'approfondir un peu les 2 impressions. Quant à savoir comment approfondir, demandez-lui de l'aide.
Bexianwer a pris le sac de rangement et a hoché la tête avec un sourire niais. Pas de problème. Le frère aîné Ning me tient dans ses bras. Voyant que la relation est maintenant 1000 fois meilleure, il est temps de partir. J'ai souri, me suis retourné et ai disparu. Je ne sais pas quel impact a eu ce sourire. Mais les deux filles restantes se sont assises doucement dans leur esprit à ce moment-là. Dans leur cœur, une pièce rose a commencé à bouillonner. Le frère aîné Ning, est-ce qu'il m'a souri? Petite Xian'er, pince-moi vite pour voir si c'est un rêve. Je disais juste bonjour aux maîtres et aux sœurs qui passaient, mais cela a rendu la fée calme et sereine à côté rougissante, et a presque fait s'évanouir les sœurs cadettes qui m'aimaient secrètement depuis longtemps. Il s'avère que je ne suis pas seulement le frère aîné de la secte admiré dans leur cœur, mais aussi le clair de lune blanc désiré et inaccessible. Juste à l'instant, après que Xiaxuanien m'ait vu partir, elle s'est sentie étourdie. Le frère aîné Ning m'a en fait parlé. Ne suis-je pas en train de rêver? Bexianwer a doucement pincé la joue de Xiaxuanien. La sœur aînée Xia ne rêve pas, sans prêter attention à l'air idiot de Xiaxuanien. Elle a posé son regard sur le sac de rangement que le frère aîné Ning lui avait donné. Il semblait encore rester sur le sac de rangement. La température de ma paume. Bexianwer s'est souvenu du moment où elle avait accidentellement touché les doigts blancs et fins du frère aîné Ning. Elle a seulement senti son cœur battre la chamade et ses joues involontairement ont pris une légère teinte rosée. Ouah, le frère aîné Ning est vraiment beau. Trop beau, je n'en peux plus. Surtout le dernier sourire du frère aîné Ning. Bexianwer a senti que son cœur fondait. Xiaxuanien à côté couvrait ses joues légèrement rouges avec ses mains. Elle a regardé la petite sœur dont la salive était sur le point de couler sur le sac de rangement, ne sachant pas si elle devait rire ou pleurer. Petite Xian'er, le frère aîné Ning est déjà parti. Il semble que sa sœur cadette soit déjà désespérée. Cependant, le frère aîné Ning est vraiment beau. C'est seulement la deuxième ou troisième fois en 3 ans qu'il me voit. Xiaxuanien a senti qu'elle était sur le point de devenir strabique. Sœur aînée Xia, je sais que le frère aîné Ning est déjà parti. Bexianwer a essuyé la salive au coin de sa bouche. Et a dit avec enthousiasme, mais quand je pense que c'est la tâche que le frère aîné Ning m'a confiée. Je suis tellement excité. Dans son esprit, ce n'est pas ma demande. Mais leur tâche. Au fait, petite Xian'er. Pourquoi aller au centre d'échange de la secte immortelle? A demandé Xiaxuanien. Il s'est souvenu que le centre d'échange de la secte immortelle était généralement utilisé pour les transactions importantes. Quand les disciples de la secte immortelle sortaient pour s'aguerrir et tuer quelques bêtes démoniaques, ils retournaient tous au pic Yuling. Le pic Yuling est l'un des 7 pics de Qingjian. C'est l'endroit où la secte immortelle de Qingjian se spécialise dans la culture de bêtes spirituelles. Par conséquent, cet endroit est le moyen le plus rapide et le plus pratique de traiter les cadavres de bêtes démoniaques. Bexianwer était également perplexe par la question. Et a secoué la tête. Je ne sais pas. Tu veux dire qu'il pourrait y avoir des centaines, voire des milliers de cadavres de bêtes démoniaques ici? Xiaxuanien a regardé son visage avec une expression d'incrédulité. Elle a compris ce que voulait dire sa sœur aînée. Ce rapport mensuel sur les secrets célestes a été montré à Xiaxuanien par lui. En tant que fan crépusculaire de moi, Bexianwer a lu les descriptions sur moi attentivement. Xiaxuanien a hoché la tête. À part cette possibilité, il ne peut pas y en avoir d'autres. Soudain, Bexianwer a crié, pas bon. Quelque chose va arriver à la sœur aînée Lu. Sœur aînée Xia, nous devons arriver au pic Kyongming. Avant le frère aîné Ning. Bexianwer s'est levé rapidement, tirant Xiaxuanien dans la direction où j'étais parti. Petite Xian'er, qu'est-ce que tu fais? A demandé Xiaxuanien, perplexe. Bexianwer a dit précipitamment, as-tu oublié ce que la sœur aînée lui a dit au pic Xiaozu il y a quelques jours après avoir réussi à percer jusqu'à la dernière étape du royaume du noyau d'or? Tu veux dire que la sœur aînée lui est en danger? Au départ, elle n'avait pas compris ce que voulait dire sa sœur cadette. Mais après qu'elle ait mentionné que la sœur aînée lui avait réussi à percer jusqu'à la dernière étape du royaume du noyau d'or, Xiaxuanien s'est réveillé d'un coup. La sœur aînée de leur pic Xiaozu, Lu Qingxu, est la secte immortelle de Qingjian. La sœur aînée Lu, dotée du plus grand talent, a été emmenée à la montagne par l'un Yue en reine. Sa première idée était de prendre le chef du pic Kyongming comme maître, mais le chef a juste dit avec légèreté. Tu n'es pas encore digne d'être un disciple de ce maître. N'ayant pas le choix, la sœur aînée Lu a dû venir à leur petit pic de bambou. Prendre l'un Yue en reine comme maître est quelque chose que la sœur aînée Lu a toujours regretté, jusqu'à il y a 3 ans. Le frère aîné Lin a pris Shikinji comme maître, et la sœur aînée Lu a été témoin de ses propres yeux, ce qui a complètement stimulé son esprit combatif. Puisqu'elle n'est pas digne d'être une disciple du chef, alors tant qu'elle peut vaincre le disciple enseigné personnellement par Shikinji. Cela ne signifie-t-il pas que Lu Qingxu a ce capital? Alors, au cours des 3 dernières années, la sœur aînée Lu s'est entraînée en isolement jusqu'à il y a 3 jours, réussissant à percer et à entrer dans la phase tardive du noyau d'or. La sœur aînée Lu,
tenant son épée, était prête à aller au pic Kyongming pour défier le frère aîné Lin, mais d'après ce qui était écrit dans le rapport mensuel de Tianji. Et en plus, l'affaire que le frère aîné Lin leur a donnée est pleine de défauts. Il est évident que le frère aîné Lin a déjà atteint la transformation divine. La phase tardive du noyau d'or va combattre la transformation divine. Que faire? Et si la sœur aînée lui agissait de manière imprudente et mettait accidentellement en colère le frère aîné Lin? Les conséquences seraient inimaginables. Xiao Xian'er, dépêche-toi. En pensant à cela, Xia Xuanyan a exhorté à la hâte. Baek Xian'er savait également que la situation était grave. Sans même tourner la tête, elle a dit, sœur aînée, nous ne sommes qu'en phase de raffinage du QI. C'est déjà la vitesse la plus rapide. J'espère que le frère aîné Lin pourra frapper légèrement et ne pas renvoyer leur sœur aînée à la phase de raffinage du QI. Ces deux petites filles priaient silencieusement dans leur cœur. La porte immortelle de Qingjian a non seulement la montagne de Qingjian, majestueuse et spectaculaire à l'extérieur, mais l'intérieur de la porte immortelle est également très beau. Cependant, sur ce chemin vers le pic Kyongming, j'indique que je n'ai pas l'humeur à admirer le paysage. J'ai remarqué le regard des frères et sœurs aînés autour de moi. Presque comme s'ils voyaient un panda géant pour la première fois dans un zoo, une sorte de trésor rare. Dans leurs yeux, il y a une forte curiosité et un profond respect. Il y a même des disciples féminines qui sont encore plus scandaleuses et qui crient bruyamment non loin de là. Frère aîné Lin, mon frère aîné Lin, sœur, venez vite. J'ai vu le vrai homme. Bien sûr, j'ai dit que le frère aîné Lin est une réincarnation d'un immortel. Ce tempérament est unique au monde. Il est normal que les sœurs cadettes crient, mais pourquoi y a-t-il aussi ces mots étranges? Frère aîné Lin, pour toi, je vais rompre avec la raison. Frère aîné Lin, je veux avoir des bébés avec toi. N'avez-vous pas remarqué que les fluctuations d'énergie spirituelle sur le corps du frère aîné Lin ne sont qu'au niveau de la construction de la fondation? Je comprends. Le frère aîné Lin le fait exprès. Il a peur que nous soyons blessés accidentellement et que nous le blessions. Je pleure à mort. Sur le chemin, ces sons, grands et petits, sont scandaleux. Je suis déjà engourdi. Pourquoi est-ce comme ça? Je viens de quitter la porte immortelle pendant quelques jours et j'ai accidentellement couché avec Liu Wei. Xia Xuanyan, cette fille, a dit de me laisser voir. J'ai rapidement tourné quelques pages. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment se fait-il que tout le monde soit classé? Avec patience, j'ai finalement trouvé la page que Xia Xuanyan avait regardée auparavant. Porte immortelle de Qingjian, l'étoile de la constellation, Linchang, rapport exclusif. Quelques secondes plus tard, je me suis complètement effondré. Putain! Foutu pavillon de Tianji, je n'en ai pas fini avec toi. Après avoir fini de lire ce rapport exclusif pour moi, j'ai envie de mourir. En tant que plus grand lieu d'échange d'informations des 9 domaines, le pavillon de Tianji ne signale que moi dans les 9 domaines. Toutes les sectes avec un peu de pouvoir me connaissent. Sous le pic Kyongming, il y a beaucoup de petites sœurs. Et de petits fans derrière moi. Cela ne me dérange pas, ou je m'en fiche complètement. La tristesse et la joie des gens ne sont pas les mêmes. En ce moment, je sens seulement qu'ils sont très bruyants. Luqingxu du pic Xiaozu, veuillez demander conseil au frère aîné Lin. Soudain, une voix claire et froide, comme si elle était éthérée, a flotté dans mon oreille, interrompant mes pensées. À l'intérieur de la porte immortelle de Qingjian, deux silhouettes délicates ont traversé rapidement, devenant un paysage magnifique. De nombreux disciples de la porte ont remarqué cet étrange phénomène et ont parlé les uns après les autres. N'est-ce pas la sœur cadette Bei et la sœur aînée Xia? Pourquoi courent-elles si vite? Se font-elles la course pour savoir qui arrivera en premier? Mais en regardant cette direction, il semble qu'elles vont au pic Kyongming. Certains disciples féminines de la porte immortelle qui viennent de recevoir la transmission sonore de leur bonne sœur ont soudainement crié, c'est le frère aîné Lin. Le frère aîné Lin est de retour. La sœur cadette Bei et la sœur cadette Xia vont certainement au pic Kyongming pour voir le frère aîné Lin. De plus, selon les informations de ma copine sur place, sœur Lu de Xiaozu Pic bloque Maître Ling. Elle dit qu'elle veut avoir un duel, vite, vite, pressez-vous, sinon vous n'aurez pas de place si vous arrivez en retard. Dès que cette affaire d'enseignement a éclaté, le temps a semblé s'arrêter pendant quelques secondes, puis, on a vu des traînées de lumière voler vers le pic Kyongming. Petite fée, n'est-elle pas encore arrivée? En chemin, Xia Xuanyin a demandé avec impatience. En venant ici. De plus en plus de sujets concernent Maître Ling. Tout à l'heure, elle a entendu quelqu'un dire. Sœur Lu a réussi à bloquer Maître Ling et est sur le point de dégainer son épée pour le défier. Baek Xian'er n'a pas eu le temps de répondre. Soudain, une silhouette est apparue devant elle et elle n'a pas pu réagir à temps et l'a percutée. Ça fait mal. Le front de Baek Xian'er était douloureux et ses yeux se sont remplis de larmes. Elle s'est frotté le front et a regardé avec douleur. Qui? Maître. Xia Xuanyin a vu. L'injuse en reine s'est arrêtée immédiatement et a salué, regardez-vous deux. Vous êtes pressé, quel genre de comportement est-ce? L'injuse en reine a réprimandé avec un visage sévère. De plus,
ne vous a-t-on pas dit de garder la porte de la montagne et de vous entraîner? Connaissez-vous les conséquences de la désertion? À l'origine, elle avait prévu d'aller à la porte de la montagne pour voir comment allaient ses 2 disciples, mais quand elle est arrivée là-bas, elle n'a vu aucune silhouette. Baekhyun a dit avec empressement, « Maître. Je vous expliquerai cela plus tard. Nous devons nous dépêcher d'empêcher Sir Lu. » Chiak Suaning sur le côté a également rapidement fait écho. En disant, « Si nous n'y allons pas, on estime que Sir Lu va se battre avec Maître Ling. » En écoutant les paroles confuses de ses 2 disciples, Linjus en reine fronça les sourcils. En disant, « De quoi parlez-vous? Qingxu se battra avec Ling Shang ?» Elle connaissait l'affaire de Qingxu demandant à devenir disciple à l'époque. Il y avait toujours une obsession dans le cœur de cet enfant, c'était de prouver sa valeur. Jusqu'à ce que Ling Shang devienne disciple il y a 3 ans, il est facilement devenu disciple, ce qui lui a finalement donné une opportunité. Mais ce qui est drôle, c'est que le disciple Qingxu n'est pratiquement pas descendu du pic Kyongmin ces 3 dernières années. De plus, il y a quelques jours, le frère aîné de la secte a dit que Ling Shang était parti à l'étranger pour s'entraîner et ne savait pas quand il reviendrait. Comment ces 2 personnes pourraient-elles se battre? De plus, même si elles se battent, le disciple formé par son Linjus en reine n'est pas plus faible que quiconque. On ne sait pas qui gagnera ou perdra. Oubliez ça, Xiaoxian, tu devrais montrer ton sac de rangement au maître. Voyant le maître comme ça, Chiak Suaning savait que s'il ne sortait pas quelque chose, il serait difficile de convaincre le maître. Baekhyun tenait fermement le sac de rangement d'une main et a dit avec hésitation, « Mais c'est la chose de Maître Ling. Ce n'est pas bon de le montrer au maître, n'est-ce pas? » Le ton de Linjus en reine était une fois de plus désagréable, « Je vais voir. Qu'est-ce qui est si mystérieux dans ce que vous dites? Sortez-le. » Elle a vu sa main délicate s'avancer doucement, comme si elle apparaissait de nulle part, et le sac de rangement de Baekhyun est arrivé dans sa main. Sans hésitation, son sens spirituel a balayé le sac. Dans le sac de rangement, il y a des milliers de cadavres de monstres au-dessus de la phase de transformation divine, ainsi que des armures d'écailles de dragons démoniaques qui dégagent une aura d'artefacts spirituels du royaume de l'harmonie. En regardant la scène dans le sac, Linjus en reine était stupéfait. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Inconsciemment, elle n'a pu s'empêcher de reculer de quelques pas. Si elle ne se trompe pas avec ce dragon démoniaque, il devrait être l'un des 3 grands rois démons des montagnes de la longévité, le dragon géant démoniaque désolé. Mais pourquoi apparaît-il maintenant dans le sac de rangement de Ling Shang? Il ne reste que l'armure d'écailles sur tout le corps. Soudain, Linjus en reine a pensé au dernier numéro du rapport mensuel du secret céleste que le frère aîné de la secte lui avait montré hier. Dessus, elle a vu un rapport sur Ling Shang. À cette époque, elle a souri et a dit au frère aîné de la secte, « Si ce rapport est vrai, alors toutes leurs centaines d'années de cultivation ont été cultivées sur des chiens. » Parce qu'ils savaient tous que Ling Shang avait commencé à devenir disciple. Cela ne fait que 3 ans au maximum maintenant. Si elle a vraiment la force du royaume de l'harmonie, alors c'est vraiment trop exagéré. C'est encore plus scandaleux que Shikinji. Le mot démon ne peut pas le décrire. Le sens spirituel s'est retiré du sac de rangement. Linjus en reine a déjà deviné la réponse dans son cœur, mais elle a du mal à croire que cela a été fait par Ling Shang. La seconde suivante, elle a pointé le sac de rangement avec son doigt. Son expression était très sérieuse, « Vous devez dire, d'où vient cette chose ?» Baekhyun a arraché le sac de rangement. « Maître, je vous ai dit que c'était la chose de Maître Ling. Comment pouvez-vous regarder à volonté? Vous voulez toujours tromper le maître? Le Maître Ling dans votre bouche est déjà parti à l'étranger pour s'entraîner. » Linjus en reine s'est soudainement mis en colère. Il ne s'attendait pas à ce que son plus jeune disciple mente. « Maître, nous ne vous avons pas menti. » Voyant que Xiaoxian était sur le point de pleurer, Chiak Suaning s'est dépêché d'expliquer. « Il y a une demi-heure, nous avons vu le frère aîné Ning au pied de la montagne Xianmen. Après que le frère aîné Ning nous a remis le sac de rangement, il a dit qu'il avait quelque chose à faire et qu'il allait d'abord à Kyom l'Infant. Les enseignants et les étudiants de Linjus en reine ont dit. « Qu'est-ce que tu dis? Comment est-ce possible? La chaîne de montagnes de la longévité est à au moins des centaines de milliers de kilomètres de la porte immortelle de Qingjian. Selon le temps enregistré dans le Heavenly Moon Report, à moins que je n'ai vraiment la force d'un royaume combiné, il est impossible pour lui de revenir en si peu de temps. Se pourrait-il que tout ce qui est écrit dans le Heavenly Moon Report soit vrai? Se pourrait-il que tout ce qui est écrit dans le Heavenly Moon Report soit vrai? Maître, ne demandez plus, Chiak Suan a continué à dire. La sœur aînée lui bloque maintenant le frère aîné Ning. Si elles se battent, la sœur aînée lui aura certainement des problèmes. À ce moment, Linjus en reine a finalement compris la raison de leur anxiété. Un cultivateur de la fondation a osé défier. Quelqu'un avec la force du royaume combiné est suicidaire. Linjus en reine a agité sa main. A instantanément enroulé les 2 personnes. Allons-y, je vais vous emmener à Kyom l'Infant. Des disciples de Qingjian se sont rassemblés au pied de la montagne Kyom l'Infant en même temps. Leurs expressions étaient excitées. Deng Da regardait la paire non loin, des personnages qui n'existaient que dans les histoires mythiques. Un jeune homme au vent divin comme le jade se tenait grand et droit au pied de la montagne.
Et en face de lui, il y avait une jeune fille à la beauté immaculée. De même, certains anciens qui ont reçu la nouvelle et se sont précipités ont tous jeté des regards curieux. À ce moment, mes yeux fixaient cette femme en blanc devant moi, avec un grand point d'interrogation sur mon visage. La femme ressemblait à une fée de Yaoté, portant une robe blanche comme neige. Ses cheveux étaient doux et pendants comme une cascade sur ses épaules. Sa peau était comme du suif, comme un jade blanc et impeccable. Ses beaux yeux étaient brillants comme des étoiles. Clairs et brillants, sans aucune impureté. Elle est parfaite. Et très bien. C'est ma première évaluation de la femme devant moi. Mais il y a un point négatif. Pourquoi tient-elle une épée et me regarde sérieusement, et veut se battre à l'épée avec moi? Je ne suis qu'un simple frère aîné cher à Canon. Je suis extrêmement frustré. Y a-t-il une possibilité, sœur cadette, que vous ayez trouvé la mauvaise personne? Ai-je demandé avec un sourire. Oui, c'est ça. Elle devrait chercher celle qui va bientôt monter à la montagne. La protagoniste, la sœur cadette Lukinxu, a salué avec une épée dans une main, son expression très sérieuse. A dit, frère aîné Ning, veuillez ne pas refuser. C'est l'obsession de Kinxu. Vous avez une obsession, allez chercher une obsession. Pourquoi venez-vous me chercher? En écoutant ces paroles, le coin de mes yeux s'est légèrement contracté. Mais maintenant, je devrais savoir qui est la femme devant moi. Celle qui peut s'appeler Kinxu et qui est si belle est seulement la sœur aînée du pic Xiaozu. Lukinxu, la sœur aînée du pic Xiaozu de la porte immortelle de Qingjian. Son talent est incroyable. À l'âge de 20 ans, elle a déjà atteint le stade avancé de Golden Core. Elle est l'une des meilleures de la génération de la porte immortelle de Qingjian. De plus, son apparence de fée est appelée la fée de Qingjian par les gens du monde oriental. Dans l'intrigue originale. Au moins de mon point de vue, elle est comme moi, une fleur de fond pour mettre en valeur la sœur cadette. Quant à savoir si elle a encore une intrigue par la suite, je ne sais pas, parce que dans le livre à ce moment-là, j'étais déjà mort sur le champ de bataille de la bataille de suppression des démons. L'affaire des Carans est toujours l'effet papillon causé par moi et Li Yue. Je me suis dit secrètement, chers amis. Maintenant, je suis bloqué à la porte par la sœur aînée et on me demande de construire des infrastructures. Que dois-je faire? Un Golden Core au stade avancé, un stade de la fondation parfait. Comment puis-je me battre? Se pourrait-il que nous comparions qui a l'épée la plus grosse et la plus épaisse? J'ai accidentellement suis devenu le plus bel homme de la secte, ce qui a conduit les sœurs cadettes obsédées à toujours vouloir me faire du mal. Même dans des endroits déserts, elles fantasment que je suis leur seul. Mais dans ce contexte, il y a en fait une sœur cadette qui veut seulement jouer à la construction d'infrastructures avec moi. À ce moment, Lukinxu m'a regardé apparaître devant elle et a dit, frère aîné Ning, veuillez me conseiller. Après avoir réfléchi un instant, j'ai dit avec un visage calme, sœur cadette Lu. Ce n'est pas que je ne veux pas rivaliser avec vous, mais je viens de revenir vaincu de la montagne de la longévité. Mon épée est déjà endommagée. Je ne peux pas rivaliser avec vous les mains vides. Même si vous êtes d'accord, je ne peux pas être d'accord. C'est un manque de respect envers l'épée et envers vous. Après avoir dit cela, j'ai croisé les mains derrière mon dos et j'ai fait semblant. C'est parce que je ne veux pas profiter de vous. Mais en réalité, je transpirais déjà à grosses gouttes. Mais il est clair que j'ai sous-estimé le pouvoir de l'imagination, ou plutôt j'ai sous-estimé le poids d'être le frère aîné de la porte immortelle de Qingjian. Dès que j'ai dit cela, c'était comme si un énorme rocher tombait dans la rivière, soulevant instantanément des milliers de vagues. Tout le monde n'a pu s'empêcher de s'émerveiller. Le frère aîné Wuling a même cassé l'épée. Lukinxu avait également une expression surprise sur son visage. Frère Ning. Elle ne s'attendait pas à ce que frère Ning. Non seulement il est très beau, mais son cœur est aussi si attentionné et prévenant, capable de penser à tant de choses. Elle tient l'épée immortelle, mais frère Ning est désarmé. En comparaison, elle ne devrait vraiment pas venir le bloquer pour un duel. Frère Ning. Tu es tellement attentionné envers Kinxu, Kinxu est très ému. Lukinxu serra les dents argentées comme si elle avait pris une décision, mais Kinxu veut vraiment rivaliser avec toi. Cette épée immortelle Dragon Sparrow, je vais la ranger temporairement. Cette compétition ne concerne pas l'art de l'épée, mais seulement l'intention de l'épée. Après ces mots, du bout de ses doigts, cette épée volante apparemment très ordinaire dans sa main s'est instantanément transformée en une lumière et s'est envolée dans le palais pourpre. Le trésor natal d'un cultivateur est généralement placé dans le palais pourpre. Premièrement, pour le nourrir constamment, et deuxièmement, pour l'utiliser à tout moment. Ce Dragon Sparrow est évidemment l'épée volante natale de Lukinxu. C'est en fait Dragon Sparrow, c'est l'une des 7 grandes épées immortelles protectrices de la secte Qingjian. Incroyable. Certains disciples qui ont rejoint la secte très tôt ont crié de choc. Sœur aînée Lu a pu faire reconnaître Dragon Sparrow comme son maître. Selon vous, quelle sera l'épée volante natale de frère Ning? Frère Ning n'a-t-il pas dit que son épée était cassée? Alors il ne devrait pas encore avoir d'épée volante natale. Comment est-ce possible? Frère Ning est la réincarnation d'un immortel. Comment pourrait-il ne pas en avoir? Pendant un certain temps, l'étonnement et le doute ont surgi les uns après les autres.
Toujours une épée volante natale. Pendant 3 ans sur le pic de la pauvreté, je n'ai même pas de point d'épée. Le frère aîné de l'épée est un ivrogne irresponsable tous les jours. À part me donner un manuel d'esprit d'épée, en disant que c'est une écriture d'épée suprême, le véritable canon de l'épée créé par l'empereur immortel Texu du royaume supérieur, les autres, et, pas de commentaires. Dans l'œuvre originale, Dragon Sparrow, l'une des 7 grandes épées protectrices de la secte Kingien, est classée 3e en termes d'épées immortelles. Son rôle est encore plus défiant le ciel, comme son nom l'indique. Elle ouvre un petit espace séparé pour attirer l'ennemi et se battre. Bien sûr. Pour atteindre le royaume de véritable petit monde dans la légende, le niveau de cultivation doit être extrêmement élevé. Le stade avancé du noyau d'or de Lukinxu ne suffit pas. Les disciples externes ne connaissent pas mes activités mentales. Ils ont vu Lukinxu ranger Dragon Sparrow et ont été extrêmement choqués, les yeux grands ouverts. Tout le monde sait que la véritable bataille d'intention est sur le point de commencer officiellement. Et c'est aussi une compétition d'intention d'épée extrêmement rare. Frère Ning. Voici mon intention d'épée, veuillez donner votre avis. Dès que les mots ont été prononcés, on a vu des fils d'intention d'épée jaillir soudainement du corps de Lukinxu. L'intention d'épée a proliféré. De manière chaotique, mais finalement tout s'est rassemblé en une intention d'épée. Une longue rivière coulant à ses côtés. L'intention d'épée est omniprésente, sous le vent puissant. Les disciples externes ont tous clairement ressenti cette intention d'épée froide et pleine d'une aura meurtrière. En ce moment, tous les yeux sont brillants, attendant avec impatience que j'éclate. Il semble qu'elle a bougé, mais on a l'impression qu'elle n'a pas bougé. Cependant, je dis que même si je ne comprends pas l'intention d'épée, je ne panique pas du tout pour le moment. Pendant ce temps où j'ai été bloqué et défié à ma porte, mon cerveau fonctionnait follement. Puis j'ai pensé à une façon de briser la situation. Un conte doré légendaire tiré du grand livre, avec une probabilité de 50-50. Il a dominé le monde pendant plus de 3000 ans, sans jamais connaître la défaite. Et c'est un concept. Dans mon esprit, la Voie lactée est également applicable. Bien sûr, pour assurer une sécurité totale, je viens de demander spécifiquement au grand livre. Et c'est aussi la raison pour laquelle je suis abasourdi aux yeux de tous. C'est moi regardant-le. Cette longue rivière d'intention d'épée coulant autour de Lukinxu, lui a soudainement souri légèrement, tout en murmurant silencieusement 3 mots dans mon cœur. 50-50. À ce moment, toutes les personnes présentes ont été déconcertées par mon sourire. Frère Ning, tu es beau, mais comment peux-tu sourire à un moment aussi critique? Mais il n'y a qu'une seule personne qui n'a pas été déconcertée par mon sourire. C'est Lukinxu. Au premier regard de mon sourire, elle n'a pas pu s'empêcher d'être perdue. Trompeur. Il n'y a rien à faire, ce sourire est vraiment stupide. Cependant, c'est à cause de cette perte d'esprit trompeuse que Lukinxu a soudainement remarqué que l'intention d'épée qui circulait dans son corps s'était arrêtée sans raison. Il vaudrait mieux ne pas le savoir. Cette stagnation, elle a découvert que la rivière d'intention d'épée coulant à ses côtés commençait à s'agiter de manière inquiétante. Comment cela se fait-il? Il n'avait clairement pas donné d'ordre, mais Lukinxu voulait les forcer à s'arrêter, mais en vain. Ils avaient peur, ils craignaient le frère aîné Ning. Le frère aîné Ning était empli d'une intention d'épée extrêmement terrifiante. C'était un message que Lukinxu lui avait transmis de force avec sa propre intention d'épée lorsqu'elle essayait de le contrôler. À cet instant, il paniqua complètement. Quel genre d'intention d'épée pouvait rendre l'intention d'épée d'un cœur d'épée de 2e niveau craintive et terrifiée? À cet instant, la sœur aînée lui devint également immobile, restant là sans bouger. Seule l'épée délaissée bougeait constamment autour de Zhu Shen, mais elle n'attaquait pas le frère aîné Ning. Depuis qu'il avait activé cette compétence 50-50e. J'ai toujours semblé être un guerrier élégant et serein, en profitant pour admirer le beau monde. Quand j'avais baissé les yeux plus tôt, j'avais pensé qu'elle était stupéfaite par sa beauté, mais maintenant, en l'observant attentivement, on pourrait même dire qu'elle est d'une beauté incomparable. Mais en pensant à la nature de cet auteur, je suis sûr que Lukinxu aura une intrigue principale par la suite. Je ne sais pas si le développement de cette intrigue sera achevé. D'un autre côté, Lukinxu était très amère dans son cœur. Elle n'aurait pas dû faire preuve de courage et défier le frère aîné Ning. Maintenant, elle est vraiment dans une situation difficile, son propre QI d'épée devient de plus en plus incontrôlable. Elle ne peut pas l'arrêter. Si cela continue, ce ne sera pas le frère aîné Ning qui tombera en premier, mais elle-même qui sera blessée par le QI d'épée qui se promène sauvagement dans son corps. De plus, il y a un problème des plus fatals ici. Les yeux du frère aîné Ning, vastes comme les étoiles, la fixent constamment. Le coin de ses lèvres se relève de temps en temps. En un sourire indulgent. Le beau visage délicat de Lukinxu rougit légèrement et son cœur battait plus vite que d'habitude. Elle n'avait jamais vécu une telle expérience, un échange de regards avec un homme, surtout un homme si beau. À cet instant, la fée froide révéla la timidité d'une jeune fille. Frère aîné Ning, pourriez-vous arrêter de me regarder fixement? Ces mots n'étaient pas encore terminés. Qu'un cri urgent et sincère est soudain venu de derrière moi, Shang a manqué à son devoir.
Je vous prie de faire preuve de clémence. Ninjus en reine, après avoir écouté les paroles de Baekhyunher et Chiaxuanien, s'était empressée d'amener ses deux jeunes disciples en toute hâte. Elle avait initialement voulu empêcher directement ce disciple aîné. Mais en pensant à l'obsession de la jeune fille Qingxu, elle hésita à plusieurs reprises et choisit de regarder en silence. Mais Ninjus en reine ne s'attendait pas à ce que le QI d'épée de deuxième niveau du cœur d'épée de Qingxu ne soit pas du tout l'adversaire de Shang qui a manqué à son devoir. Dès le premier échange, elle fut directement désavantagée. En tant que cultivateur d'épée, Ninjus en reine savait ce que cela signifiait. QI d'épée de troisième niveau du ciel, de nombreux niveaux de cœur d'épée au premier niveau. Mais c'est ce simple triple niveau de cœur d'épée qui a gardé tant de cultivateurs d'épée hors de portée. Même elle, qui avait tout fait de ses propres mains, n'avait qu'un QI d'épée de deuxième niveau de cœur d'épée. Et dans tout le monde de Kangjuan, il n'y a qu'une poignée de personnes qui possèdent un QI d'épée de troisième niveau de cœur d'épée. L'une d'entre elles se trouve dans leur secte de Qinyan. Le maître et l'oncle de Shang qui a manqué à son devoir. Mais maintenant, Ninjus en reine pense qu'il faut peut-être en ajouter une autre. Cette personne est Shang qui a manqué à son devoir. Parce que ce qui peut rendre le QI d'épée de deuxième niveau du cœur d'épée craintif et inquiet, c'est probablement le légendaire QI d'épée de troisième niveau du cœur d'épée. Je ne sais pas quelle chance l'oncle Ivrogne a eu pour pouvoir recevoir un Shang qui a manqué à son devoir aussi exceptionnel. En à peine 3 ans, il a atteint ce que tous les cultivateurs d'épée rêvent d'atteindre, le triple niveau de cœur d'épée. Bien qu'elle soit très envieuse dans son cœur, Ninjus en reine, après s'être exclamée, s'est précipitée devant son disciple aîné. Au même moment où elle arrivait devant les deux, Ninjus en reine a utilisé sa cultivation pour disperser et stabiliser les intentions d'épée sur leur corps. Maître, pourquoi êtes-vous venu? Lu Qingxu regarda la silhouette précipitée de Ninjus en reine et demanda avec confusion, si je ne venais pas, avais-tu l'intention de continuer à tenir bon? Ninjus en reine renifla, mais son ton était rempli d'inquiétude. Lu Qingxu secoua la tête, répondant, maître, je vais bien. Ninjus en reine montra la rougeur volante sur les joues de Lu Qingxu et dit avec un certain mécontentement. Tu dis que tu vas bien? Regarde ton visage, il est tout rouge comme ça. Lu Qingxu était muette, c'était clairement le frère aîné Ning qui la regardait toujours avec un sourire. Elle était gênée et a rougi, pourquoi le maître parlait-il d'eux? Ninjus en reine ne répondit pas. Ce disciple aîné est tout simplement têtu. Lu Qingxu jeta secrètement un coup d'œil vers moi, qui n'était qu'à quelques pas d'elle. Mais dès qu'elle leva les yeux, elle découvrit que je la regardais toujours avec un sourire, comme si elle avait mauvaise conscience. Lu Qingxu baissa rapidement la tête, dommage qu'elle ne puisse pas voir le bout de ses pieds. Avec ce regard vers le bas, le visage de la jeune fille devint encore plus rouge. Regarde, son visage est encore plus rouge. Ninjus en reine semblait vouloir que Lu Qingxu admette son erreur, et plus elle parlait, plus elle s'excitait. Oncle Martial Ning Yue, le vrai Ning Yue s'empressa d'expliquer, cet enfant a toujours eu une obsession au fond du cœur. Il n'y avait vraiment pas d'autre moyen que de penser à se mesurer à toi. Un sourire chaleureux apparut sur mon visage. Ce n'est rien. La suggestion de Sœur Martial Lu est très forte. Je viens de faire de mon mieux pour l'accepter. Cette obsession dans la bouche du vrai Ning Yue. Oncle Dabao m'en avait informé auparavant. Sans ce livre d'Abao, je ne saurais pas comment réagir cette fois. Neveu Martial Chang Ge, tu es trop poli. Le vrai Ning Yue ne s'attendait pas à ce que je sois aussi humble. Dans ma bouche, la suggestion de triple aperçu du cœur semble très ordinaire. Le vrai Ning Yue repoussa doucement Lu Qingxu. Il dit en souriant, dépêche-toi et excuse-toi auprès du neveu Martial Chang Ge. Si le neveu Martial Chang Ge avait fait preuve de clémence, même si le maître était venu, cela n'aurait servi à rien. Après tout, c'est une suggestion de triple aperçu du cœur. Neveu Martial Ning, il a dû se retenir. À l'origine, les deux étaient très proches. De plus, avec cette poussée du vrai Ning Yue, Lu Qingxu ne fit pas attention. Elle faillit tomber dans mes bras. Heureusement, je tendis la main à temps pour la soutenir, en me regardant à seulement un pas de distance. Lu Qingxu pouvait sentir une bouffée de chaleur sur son visage. On pouvait voir sur le visage de la jeune fille une légère rougeur. Sa voix était un peu douce. Frère Martial Ning. Je suis désolé. S'il te plaît, pardonne à Qingxu pour son comportement précédent. Cette sœur Martial Lu est un peu mignonne. Pas étonnant que le livre d'Abao dise, en apparence, elle semble froide et détachée, mais en réalité, elle est simple et amicale. Sentant la sensation douce dans ma main de la taille fine de la jeune fille que je pouvais à peine encercler, je tendis la main pour la redresser. Ce n'est rien. Si sœur Martial Lu veut toujours s'entraîner à l'épée avec moi, elle peut venir à Kyom l'Infant à tout moment. Tant que je suis à Kyom l'Infant. En disant cela, je lui fis un clin d'œil. En tant que personne capable d'apparaître dans le livre d'Abao, je dois rallonger cette ligne. En regardant mon visage beau et élégant. Surtout avec un léger parfum agréable venant de moi. Oncle Martial Lin Yue l'a poussée et elle est tombée dans les bras de frère Martial Ning. Et en voyant la timidité de sœur Martial Lu,
j'ai l'impression qu'ils sont amoureux. Mais certaines disciples ne sont pas convaincus. C'est odieux. Frère Martial Ning est à moi. Oncle Martial Lin YQE, je m'en vais. Le maître me cherche pour quelque chose. La suggestion n'est rien. Je dis, neveu Martial Chang GE, si tu as quelque chose à faire, vas-y. Mais si tu as le temps, viens souvent t'asseoir à Xiao Zufeng. Le vrai Lin YQE sourit. J'acquiesçais. Mais j'étais curieux dans mon cœur. Je me souviens que dans l'œuvre originale, Xiao Zufeng semble être rempli de disciples féminines. Est-ce que c'est bien pour moi, un homme, d'aller m'asseoir là-bas? Pensant ainsi, je me dirigeais directement vers Qiom l'enfant. J'ai découvert que tout à l'heure, le livre sans nom dans mon esprit s'était à nouveau déplié en silence. Il a commencé à écrire. Cependant, ce que je ne savais pas, c'est que dans les quelques minutes qui ont suivi mon départ, ma réputation allait de nouveau subir une attaque de 100 000 points. Le maître Loli, afin de me garder à ses côtés pour toujours, se préparait en fait à me faire subir un comportement inhumain. Tout d'abord, l'attrait d'un festin de poissons et fruits de mer à volonté. Ensuite, les merveilleux petits trucs de massage. À ce moment-là, après avoir réprimandé la sœur Martial aînée qui ne connaissait pas le bien du mal, je suis retourné au pavillon Jiangxin au sommet de Qiom l'enfant. Quelle odeur! C'est si bon. Soudain, une brise légère a soufflé, apportant un léger parfum de viande. Disciple, à quoi penses-tu? Dépêche-toi de venir, avant que je puisse sentir attentivement. D'où venait l'odeur de viande? Une voix indistincte et délicate est venue soudainement du sommet. J'arrive, maître, j'ai crié fort. Dans l'œuvre originale, Shikinji, en plus d'aimer boire, son autre grand passe-temps est de cuisiner. Mais malheureusement, la cuisine de ce grand ivrogne n'est pas terrible. La seule chose qu'elle peut faire, c'est le barbecue. Quelques minutes plus tard, je suis arrivé au pavillon Jiangxin, l'endroit où j'ai l'habitude de pratiquer depuis 3 ans. Pavillon Jiangxin. Pavillon Jiangxin. Le seul pavillon sur Qiom l'enfant. À environ 2,5 mètres du pavillon, il y a un arbre de pêcher ancien et imposant. Sous cet arbre de pêcher, une jeune fille vêtue d'une robe blanche mangeait du barbecue et se versait de temps en temps une gorgée de vin. C'était une jeune fille aux cheveux blancs. Bien sûr, pas du genre blanc de grand-mère. Au contraire, ses cheveux brillaient comme la neige, argentés comme une cascade. Ils étaient aussi beaux que le clair de lune. Sous la lumière du soleil, ils étaient particulièrement attrayants. Un petit visage de la taille d'une paume était brillant et lisse comme du jade. Ses joues étaient légèrement rouges. Le plus frappant était ses yeux rouges et clairs. Ils ressemblaient à des feux d'artifice brûlant au bord du ciel. Maître, en regardant ce loli aux cheveux blancs devant moi, j'ai appelé doucement. Cette jeune fille n'était autre que ma maîtresse. La première place de Qiom l'enfant de la porte immortelle de Qingjian, la réincarnation de l'ancien premier général de Qingjian, Shikinji. Chang GE est de retour? Shikinji a avalé le dernier morceau de barbecue qu'elle avait dans la main et a bu une gorgée de vin. Assieds-toi vite. Raconte à ton maître ce que tu as fait ces derniers jours. Sais-tu à quel point ton maître s'est inquiété pour toi pendant ces quelques jours où tu étais absent? Je crois que tu t'inquiètes de savoir si je t'ai apporté du vin, et d'ailleurs, où aurais-je une place ici? J'ai jeté un coup d'œil autour de moi, à part à côté de Shikinji, tous les autres endroits étaient occupés par des objets. Le front de Shikinji. Je crois que tu t'inquiètes de savoir si je t'ai apporté du vin. Et d'ailleurs, où aurais-je une place ici? J'ai jeté un coup d'œil autour de moi, à part à côté de Shikinji. Tous les autres endroits étaient occupés par des objets. Le front de Shikinji.